À présent, nous entrons dans le module caisse. Je clique simplement sur le mot entrée qui est à côté de caisse ici. Donc je clique pour entrer. La première chose qu'il nous faut faire ici, c'est de créer les produits, les classer dans des entrepôts et les associer les entrepôts au niveau, de manière à créer des unités de produits. Pour pouvoir créer les produits, il faut aller à configuration. À ce niveau, nous avons plusieurs boutons, comme vous le voyez. Le premier bouton, c'est les catégories dans lesquelles il faut classer les produits. Nous avons préenregistré ces 4 catégories: contribution, autres frais, autres encaissement et décaissement. Donc les produits que nous aurons à créer doivent être classés dans ces catégories-là, de manière à pouvoir les récupérer facilement à la caisse. S'il y a d'autres catégories que vous voulez ajouter, il suffit simplement de cliquer sur créer, de mettre le libellé. Si cette catégorie est sous-catégorie d'une autre catégorie, je mets le libellé et je choisis la catégorie dont il dépend. Et ici, donc, je clique simplement sur fermer pour revenir sur la page où j'étais. Maintenant, nous allons parler de la création des produits. Pour le faire, je clique sur le bouton produit. Voilà, dès que je clique, j'ai les produits déjà créés qui sont là. Si je veux en créer un autre, je clique sur le bouton créer. Je mets le code du produit. Supposons que je veux créer un produit intitulé cantine par exemple. Je donne le code que je veux. Je peux mettre CANT comme code et je mets comme libellé cantine. Voilà, je choisis la catégorie dans laquelle je veux mettre. Donc la cantine, c'est un frais, autre encaissement ou autre frais scolaire. Bon, si nous voulons, mettons-le dans autre encaissement. Ce produit est-il stockable? Stockable en ce sens où on pourra gérer le stock là-dessus. Donc si je choisis oui, ça veut dire que sur ce produit, on pourra gérer un stock, c'est-à-dire faire un approvisionnement avant de pouvoir l'utiliser à la caisse. Notre produit ici, cantine, n'est pas un produit stockable, donc je mets non. Tasse de groupe, cette information est liée à la facture normalisée où il faut choisir la catégorie de taxation indiquée par la Direction générale des impôts. Donc ici, ordinairement, les produits des écoles sont dans la catégorie A, donc je choisis A pour que cette information soit utilisée à la caisse. L'attribut remisable, c'est indiquer que sur ce produit, un apprenant exonéré peut recevoir là-dessus une remise. Le fait de choisir oui permettra au système d'appliquer le taux de réduction que nous avons indiqué au niveau du registre. Choisir oui, cela doit être appliqué. Si le produit ne doit pas recevoir l'application du taux de réduction est affectée à un apprenant donné, je choisis non, donc je choisis non ici. Et puis, est-ce que le produit est actif? Je dis oui, parce qu'on en aura besoin pour l'utiliser. Donc, je mets enregistrer. Le dernier produit se met tout à fait en bas. Si, entre-temps, je voulais faire une modification dans le libellé d'un produit donné, supposons que, par exemple, le produit que nous venons de créer, nous voulons le modifier. Ici, simplement de cliquer sur le bouton qui est ici. Nous voulons dire cantine maternelle, par exemple, parce que nous voulons faire un suivi sur les cantines que les enfants de la maternelle ont payées. Donc, je catégorise mes produits par rapport au suivi que je voulais faire dans mon système. Donc, je fais enregistrer. Vous allez voir que cantine a été modifiée.